par le pouvoir actuel. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années, et même maintenant ces dernières décennies, dans les rangs politiques, bon nombre de mandataires qui prônent et ont prôné l'évolution de la Ve République en France et l'établissement d'un nouveau type de régime, donc la Sixième République, dans lequel on pourrait effectivement voir plus de participation, un rapport plus direct à la prise de décision notamment. Donc pour prendre la question qui est posée ici, est-ce que tu penses que les Gilets jaunes est un mouvement assez puissant, assez légitime pour enclencher cette création d'une Sixième République, avec évidemment les revendications dont on vient de parler? Alors, au niveau de la puissance et de la légitimité, je dirais non. Euh, Principalement puisque le mouvement des Gilets jaunes est quand même, malgré la grande mobilisation des premiers samedis, c'est pas un mouvement qui est forcément représentatif. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils sont eux-mêmes contre la représentation. Donc, ils ne se disent pas représentatifs du tout du peuple français, mais ils parlent de leur souffrance, de leurs problèmes économiques, de leur attitude par rapport aux politiciens. Donc, c'est pas du tout un mouvement qui se dit dans une optique représentative. Donc, à ce niveau-là, au sein de la Ve République, qui est un régime de représentation politique, ils ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes pour parler au nom du peuple. Alors après, ils peuvent être légitimes pour parler en leur propre nom. Et ça, c'est intéressant. Mais pour parler plus largement, non, je ne pense pas. Il faut pas exagérer quand même l'importance du mouvement. Pour moi, ce qui m'a intéressé aussi dans le mouvement, c'est que c'est un mouvement qui permet la pensée aussi, hein, qui permet de repenser certains aspects de notre contrat social. Donc, pour revenir à cette Oui. notion, donc, en France, on a une Ve République qui a remplacé la Quatrième République en 58. Et cette Ve République a été fondée sur un modèle semi-présidentiel, donc autour du général de Gaulle en 58. euh, et, euh, et on voit que le modèle semi-présidentiel, donc qui donne beaucoup de pouvoir au président, mais aussi qui a un rôle important pour les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, et aussi qu'il y a un certain dialogue social qui est construit à l'intérieur du modèle de la Ve République. Donc les syndicats ont pas mal de pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir par rapport à leurs adhérents, puisqu'il faut savoir qu'en France, il y a très peu d'adhérents syndiqués. Ce qui est un peu bizarre quand on connaît les mouvements syndicaux en France, mais il y a très peu de syndiqués en France, comparé à l'Allemagne par exemple, beaucoup moins de syndiqués. Mais par contre, ils sont en général très actifs. Donc il y a Mm. une énorme participation des syndiqués. Moi, je vois, par exemple, au Royaume-Uni, j'ai un syndicat universitaire, et on voit que pour beaucoup de membres, le syndicat est une assurance. C'est une assurance puisque si on a un problème avec l'administration, il y a un soutien légal, un soutien presque légal, donc on peut négocier à travers le syndicat avec notre employeur. Et il y a cette attitude que le syndicat, en fait, un peu, on paye chaque mois, on donne 1% de notre salaire, ou un peu l'équivalent. Et en fait, c'est une assurance, c'est une politique d'assurance au cas où on a un problème au niveau de notre relation avec notre employeur. Et ce modèle n'est pas du tout le modèle français. En France, c'est beaucoup plus participatif. Donc, ceux qui font partie des syndicats, qui sont moins nombreux, sont beaucoup plus actifs au niveau des revendications salariales, des revendications au niveau du droit du travail, etc. etc. Donc, on voit que il y a un rôle des syndicats qui a été construit dans l'histoire de la Ve République. Et là, Macron a pas mal chamboulé les choses, puisque beaucoup des décisions qu'il a prises, hein, et des réformes qu'il a entreprises ont été faites en outrepassant des intermédiaires. Donc on parlait du désir des Gilets jaunes déjà
de ne pas avoir accès ou de ne pas avoir trop de pouvoir pour les corps intermédiaires, qu'on pense principalement aux syndicats. Mais Macron a fait la même chose. Donc là-dessus, ils sont d'accord. Les Gilets jaunes et Macron ont outrepassé ces corps intermédiaires. Et on voit que quand les corps intermédiaires ne sont pas là, il y a des problèmes. Parce que les corps intermédiaires, c'est aussi ceux qui font, par exemple, ils font la police interne pendant les manifestations. Donc c'est eux qui font la sécurité. Ils ne laissent pas les Black Blocs s'infiltrer dans les manifestations. Il y a un service d'ordre qui est fait par les syndicats justement pour pas qu'on puisse dire ah ben regardez, ces syndicats ils sont violents, alors que c'était une centaine de Black Blocs qui avaient infiltré la manifestation. Donc il n'y a pas de service d'ordre chez les Gilets jaunes.